Bonjour à toi, belle âme, bienvenue, moi c'est Kadia Evolve. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler de manifestation et vous expliquer ce qu'est la manifestation, comment manifester pour ceux qui débutent. Déjà, il faut savoir que toute notre vie est une manifestation. Ça veut dire que tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est une manifestation. Quand on parle de manifestation, en fait, ce qu'on apprend, c'est à manifester consciemment. Mais toute notre vie est une manifestation. Toutes les expériences que tu as vécues, quand tu es parti en Angleterre, c'est une manifestation. Quand tu es sorti avec cette personne, c'était une manifestation. Quand tu t'es marié avec cette personne, quand tu t'es disputé avec cette personne, quand tu as eu ce travail, quand tu as eu cet examen, ton permis, tout est une manifestation. Quand tu es allé dans cette rue-là, comme ça tu vois un petit peu l'idée. Qu'est-ce qui crée ça? C'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est tes pensées, tes croyances, tes émotions, il peut y avoir du transgénérationnel, etc., etc. Et tout ça, ça part d'où? Ça part de ton identité. Voilà, c'est ça la manifestation. C'est ce qui fait que certaines personnes ont la vie qu'elles désirent et d'autres non. Que certaines expérimentent de belles choses et que d'autres, c'est toujours la galère. Ça vient vraiment de là. Donc en fait, quand tu apprends à manifester consciemment, ce que tu fais, c'est que tu apprends à choisir tes pensées, tes croyances, tu te reprogrammes, etc. Comment manifester? Pour manifester, tu choisis les croyances, tes pensées. Tes pensées, tu reprogrammes tes croyances pour pouvoir penser des belles choses en fait. Et comment on fait ça? Tu as deux solutions en fait. Tu peux commencer à te répéter des affirmations pour te reprogrammer. Parce que par exemple, si tu veux manifester de l'argent et que tu te dis que l'argent c'est difficile, tu vas avoir difficile à manifester l'argent. Pareil pour une relation, pareil pour un travail. Tu as deux possibilités. Tu commences à te répéter des affirmations pour te reprogrammer, mais je vais juste te dire quelque chose, c'est que ça ne va pas suffire si ça ne te prend pas aux tripes. C'est des techniques. En fait, les affirmations, la visualisation, etc., c'est des techniques, c'est des choses qui vont t'aider à te connecter à une nouvelle version de toi, à une nouvelle réalité. Mais il faut que ça te prenne au trip, il faut que ça déclenche quelque chose en toi d'agréable. Mais pour beaucoup, en fait, vous répétez des affirmations, vous visualisez, mais de la mauvaise manière, donc dans le manque. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est que tout part de toi. Comme tout part de toi, toute ta vie est une manifestation. Tes pensées, etc., créent ta réalité, ce qui est à l'intérieur de toi. Ça vient d'où? Ça vient de ton identité, de qui tu es. Donc la deuxième possibilité, ça va être quoi? Ça va être de changer d'identité. C'est tout bête, hein? Parce que tout part de toi et tout ce que tu as à faire, c'est à décider. Ça veut dire tu te mets un coup de pied aux fesses, ça y est, je décide que maintenant ça va être comme ça, je vais être telle personne, etc. Je décide qu'à partir de maintenant, je suis telle personne. Donc avec les croyances, les pensées, les habitudes, de la version de moi qui a des choses que je veux vivre. Et tu incarnes naturellement en fait. Tu incarnes naturellement. Mais c'est le raccourci, c'est le moyen le plus rapide en fait d'accéder à la réalité que tu désires. Tu changes d'identité, t'incarnes. Incarner de toute façon c'est ça. Donc voilà, par rapport au reste. Donc en gros si tu as compris, manifester c'est ça, hein. C'est tes pensées, etc. Créer tes réalités, ce qui est à l'intérieur de toi. Donc ton identité profonde, qui tu es, donc t'incarnes pour avoir ce que tu veux avoir. Par exemple, si tu veux plus d'argent, tu vas commencer à incarner la version de toi qui a de l'argent. Ok? Tu vas arrêter de te dire l'argent j'en ai pas, l'argent c'est difficile, etc., etc. Tu vas choisir d'autres pensées, d'autres croyances à la place pour permettre justement à la matérialisation de ton désir d'arriver dans ta réalité.
tu changes d'identité, tu incarnes. Voilà, tu peux te répéter quelques affirmations, visualiser parce que ça fait du bien, ça t'aide à te connecter à cette réalité-là, mais c'est pas ça qui va manifester. Parce que si tu répètes tous les jours j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, mais que tu les répètes pour avoir, tu es dans une sensation de manque, il va rien se passer. Peut-être même le contraire, tu vois. C'est ça. Parce que les gens qui ont une belle vie, qui connaissent même pas la manifestation, ils font pas de technique. Ils font pas de technique. Ils ont décidé qui ils voulaient être. Et puis c'est comme ça, et c'est ce qui se manifeste dans leur vie, c'est ce qui se matérialise dans leur vie. C'est juste que le fait de connaître la manifestation, de comprendre le monde, te permet de manifester consciemment. Donc d'éviter de manifester des choses négatives, de la merde, et du coup de pouvoir changer de réalité. C'est ça l'avantage. C'est vraiment ça l'avantage. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'étais plus jeune, à l'école, déjà la manifestation, je ne savais pas que ça s'appelait manifestation, mais je lisais beaucoup de livres, etc. Du coup, j'aimais bien noter des choses. Et en fait, je prenais des petites feuilles et tout. Je me disais, oh tiens, je vais noter. Je suis invitée à tel événement. J'ai mon permis. J'ai mes examens. J'ai gagné ma compétition. Je faisais des petites choses comme ça. Et même pour les compétitions, parce que j'étais une grande sportive, bah, du coup, je fermais les yeux et je m'imaginais gagner mes courses, mes compétitions. Et du coup, bah, j'ai plein de trophées en fait. J'ai gagné. Mais je savais pas, je faisais ça parce que voilà, ça me préparait mentalement moi. Mais je savais pas que ça s'appelait manifestation. Et bref, je notais sur des petits bouts de papier plein de choses, enfin, etc. Donc quand j'étais plus jeune, à l'école, vraiment, si vous voulez, on va dire primaire, collège, j'étais pas une bonne élève. J'aimais pas l'école en plus. En plus, la moitié des choses, je comprenais rien. Et j'avais pas quelqu'un qui me disait bah, les études c'est bien, etc. Faut en faire. Donc voilà, là où j'avais des super notes, où je me débrouillais très bien, c'était dans quoi? C'était le sport forcément et tout ce qui est artistique, peinture, dessin. Voilà, parce que dans la famille on est très artistique et j'ai une âme très créative. Et bah, c'est resté comme ça jusque, on va dire, en seconde, au lycée. Et un jour, je me suis levée et je me suis dit, à partir de maintenant, je serai la meilleure. À partir de maintenant, je vais être forte à l'école. À partir de maintenant, je vais être la première. Mais je pars vraiment de très loin. Je partais vraiment de très, très, très loin. Et c'est ce qui s'est passé. Tout s'est mis en place. J'ai commencé à aimer vraiment l'école. J'ai commencé à vraiment étudier à fond. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rattrapé un retard de plusieurs années. Je l'ai rattrapé en, si je dis pas de bêtises, en 4 mois, quelque chose comme ça. J'étais extrêmement en retard. Et du coup, j'ai pu faire des études, etc. Alors que rien ne me destinait à pouvoir faire des études. J'ai fait plein d'études en fait. J'ai plusieurs diplômes, etc. Mais rien ne me destinait du coup. Il y a des personnes qui me connaissaient à cette époque-là, et je pense qu'elles se doutent même pas que j'ai fait des études. Parce que, voilà quoi. Personne n'allait se dire qu'Adia va faire des études. Donc voilà, j'ai changé d'identité à ce moment-là. J'ai pris une décision, j'ai changé d'identité, tout s'est mis en place. C'est pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe en fait, la manifestation. C'est vraiment hyper simple. Là où ça va se compliquer, c'est quand tu as des pensées contraires, des croyances vraiment profondément ancrées en toi. Une autre chose, c'est que ton passé ne définit pas ton présent, ton futur. Il n'y a que l'instant présent, éternel, dans le monde dans lequel nous vivons. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Tout est un éternel moment présent. C'est pour ça que, là, c'est pour les personnes un peu plus avancées. Tu as le pouvoir de recréer ton passé,
de le réviser, de modifier les événements, ce qui va modifier ton présent et donc ton futur qui n'existe pas en soi. C'est un futur déjà réalisé, puisque tout est moment présent éternel. Et le temps 3D, parce que beaucoup de gens, quand ils manifestent, ils se focalisent sur le temps qui passe. Donc, ça fait 6 mois que j'essaie de passer mon permis et je ne l'ai pas. Plus tu vas te focaliser sur le temps, plus tu vas allonger ton délai de manifestation. Plus la matérialisation de ton désir dans ta réalité va prendre du temps. Il faut savoir que nous, les êtres humains, on a créé les heures, etc. pour pouvoir se repérer. Le temps n'existe pas, le temps n'est qu'une illusion. C'est pour ça qu'il y a des moments où une journée, tu as l'impression qu'elle est passée en 2 heures et qu'il y a des moments où tu as l'impression que la journée, c'était 48 heures. C'est ta perception des choses, du temps qui passe, qui fait que ça va aller plus vite ou moins vite. Tout est malléable. Vraiment, tout est malléable. Ça veut dire que si tu arrêtes de te focaliser sur le temps qui passe, tu as un pouvoir de vraiment collapser le temps et de voir tes manifestations arriver plus vite. Tout comme tu as le pouvoir de ralentir tes manifestations et de faire en sorte qu'elles arrivent dans 2 ans. Voilà. Par rapport à ça. Donc voilà, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. C'est une illusion. Le monde dans lequel nous vivons est une illusion. C'est comme si... là, c'était... En fait, ça, ta tête, etc. On va dire, c'est un projecteur. Tes pensées, etc. Et ce qui va se projeter dans ta 3D, donc ta réalité, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est ce qu'il y a là, à l'intérieur de toi, tes pensées, etc. C'est vraiment ça. Et quand on dit blocage, les blocages en manifestation n'existent pas. En soi, c'est nous qui nous bloquons nous-mêmes. On s'auto-sabote avec nos pensées, nos croyances, etc. Notre subconscient, il y a plein de choses enfouies dedans. C'est vraiment ça. Donc comme je disais, tu peux te reprogrammer tout doucement avec des affirmations, des visualisations. Mais ce qui vraiment permet de transcender le temps, l'espace-temps, etc., c'est vraiment d'incarner, de prendre une décision ferme, de changer d'identité. Voilà, et ça marche comme ça pour toute manifestation, hein. Que ce soit pour perdre du poids, pour faire une transformation, au niveau de son visage physique, tout ce que tu veux, au niveau des relations amoureuses, du succès, de l'argent, vraiment de tout. Et on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on est. C'est pas parce que tu veux quelque chose que tu vas l'avoir. Par contre, si tu es, tu vas l'avoir. Si tu es, tu vas l'avoir. Donc ce que tu dois faire, c'est apprendre à être. Avant d'avoir, donc pour avoir. Pour avoir entre guillemets, parce que si tu apprends à être, ça veut dire que tu te le donnes déjà. Vraiment, il y a quelque chose de super, super, super important, la retenez bien, c'est que pour que tes manifestations puissent arriver, tu ne dois pas avoir besoin de ta manifestation. Tu ne dois pas avoir besoin de ta manifestation. Quand tu es dans le besoin, je veux cette chose, ça veut dire que tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'avoir parce qu'on a ce qu'on est. Donc tu dois te le donner intérieurement. Je vais mettre une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, comme ça tu complètes avec celle-là. Parce que sinon ça va être hyper long. J'essaie d'aller à l'essentiel pour les personnes qui ont besoin de plus d'explications. Prenez rendez-vous avec moi. Je vais mettre les informations dans la description. Une vidéo, c'est hyper court. Je vais à l'essentiel pour te guider. Mais bien sûr qu'une vidéo ne suffit pas pour expliquer la manifestation en détail, si vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans, on va dire, des sortes de blocages quand ils manifestent, de manque, etc. Une vidéo, c'est trop court pour traiter ça. Et en plus, plus on parle de ta situation personnelle, mieux c'est, plus tu vas comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être facile pour certaines personnes et pour d'autres, ça va être plus compliqué.
en fonction de tes croyances, des expériences que tu as eues et tout, bah, il y a des choses qui sont activées en toi et qu'il faut désactiver, tout simplement. Mais j'aimerais vraiment t'inviter à ne pas te comparer quand tu manifestes. On a tous un chemin différent, on ne part pas du même niveau, on n'a pas tous les mêmes blessures, etc. Donc ne te compare pas. Il faut faire les choses comme il faut, parce que si tu prends le mauvais chemin, ta manifestation, elle ne va pas arriver, hein. Tu vas juste t'épuiser, mais ne te compare pas. Et en plus, le délai n'existe pas en manifestation, ok. Parce que la manifestation, c'est instantané dans le sens où, quand tu décides d'une chose, dans la matière, dans l'invisible, c'est fait. Des choses se passent déjà à la seconde même où tu le décrètes. Où tu as décrété que tu allais avoir ton permis. Si tu gardes ton alignement, si tu as vraiment changé d'identité en toi, donc tu es cette personne qui a maintenant son permis, si tu incarnes, si tu gardes ton alignement et que tu ne changes pas d'avis tous les jours. Ok? C'est vraiment ça. C'est instantané, mais au niveau du monde 3D, le monde dans lequel nous vivons, des fois il faut qu'ils se mettent en place des choses doivent se mettre en place pour que tu puisses le voir de tes propres yeux. C'est juste ça, hein, les subtilités. Ce monde n'est qu'une illusion, vraiment, ce monde n'est qu'une illusion. Je vais vous mettre la vidéo sur l'obsession et la persévérance à manifestation, ça c'est encore un autre sujet, comme ça vous allez voir. Donc pour avoir tes manifestations, tu dois être dans la finalité. Tu as changé d'identité, tu es dans la finalité. La finalité c'est quoi? C'est l'après-manifestation. Je vais prendre, parce que j'aime bien cet exemple. Si tu manifestes ton mariage avec cet homme, avec cette personne spécifique, ta finalité c'est t'es marié avec lui. Donc si vous vivez ensemble, peut-être même vous avez des enfants ensemble, c'est naturel. C'est l'après-manifestation, c'est naturel. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être en excitation totale tout le temps. Une personne qui vit depuis 20 ans avec son mari, elle n'est pas tout le temps en excitation totale. Dans le sens où c'est pas l'euphorie totale. Le jour où tu vas avoir ta manifestation, en plus, ça se trouve tellement tu t'es entraîné, tellement tu as incarné, tu as changé d'identité, ça se trouve tu ne seras pas dans une euphorie totale, tu seras heureuse, tout comme tu peux être dans une euphorie, hein, bien sûr, mais tu vois un petit peu l'idée, c'est ça, la finalité, c'est l'après-manifestation. Voilà, donc on va résumer. Les techniques ne manifestent pas. Pour avoir ta manifestation dans ta réalité, il faut que tu vives dans ta finalité, donc il faut que tu incarnes, donc il faut être avant d'avoir. Tu es déjà cette personne intérieurement qui a de l'argent. T'arrêtes de te focaliser sur la 3D, sur ton monde actuel, sur machin m'a dit que, on m'a dit que je resterais pauvre, on m'a dit que ceci, cela, on m'a dit que j'aurais pas ma personne spécifique. Parce que là, ça veut dire que t'as pas changé d'identité intérieurement. Tu décides de qui tu veux être, et peu importe ce qui se passe actuellement, tu t'en fous. Parce que tu as décidé, c'est toi qui décides. Tu as décidé, tu t'en fous de ce qui se passe. Ça, après, c'est autre chose. C'est à toi de t'entraîner à ne plus regarder ce qui se passe. Et à vraiment prendre la décision ferme de changer d'identité. Parce que je t'assure que... Mais ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais quand c'est ferme, tu t'en fous de ce qui se passe et de ce qu'on te dit. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment la facilité pour manifester. Voilà. Je pense que j'ai fait simple. Voilà, je pense que j'ai fait simple. Donc toute ta vie est une manifestation pour ceux qui débutent en manifestation. Change tes pensées, change ton identité, incarne, vis dans la finalité et surtout incarne-la jour après jour. Pas un jour et un autre jour non. Et c'est comme ça que tu vas avoir tes désirs. C'était Kadia Evolve, prends soin de toi, ciao ciao.